Donc bonjour à tous et bienvenue sur le Learn and Earn Crypto Podcast. Puis aujourd'hui, on vous donne des petites pépites. On revient légèrement sur le podcast précédent dans lequel on parlait de stacking. Et aujourd'hui, on vous parle de 4 projets crypto relativement spécifiquement, disons ça comme ça. Voilà. Alors, on va prendre un podcast pour vous présenter les 4 projets crypto. Et puis voilà, donc un podcast pépite. On aime ça, les podcasts pépites. Donc, avant de commencer, comme à l'habitude, merci à Balado Studio pour leur merveilleux studio ainsi que leur équipement haut de gamme. Puis encore une fois, on n'est pas des conseillers financiers, puis aucun conseil financier ne sera donné sur ce podcast. Donc, tirez vos propres conclusions et faites vos propres analyses. J'aurais dû dire l'inverse, mais bon. C'est correct. On n'est pas des conseillers financiers. C'est ça, exactement. C'est ça l'important qui est à dire. Donc, comment s'est passée ta semaine? Super, toi? Super content. Déjà 7 jours. Ça arrive vite les mardis, hein, ça arrive très vite. C'est fou, ça passe comme ça. Tac, 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 tac. Les lundis, vu qu'on le sort mardi, en tout cas. Yes. Mais ça va vite. C'est fou. Bon, écoute, 4 projets crypto. Je pense que c'est super intéressant vu que la semaine passée, on a sorti le podcast sur le stacking et que là, on va parler de projets que justement, tu peux stacker. Et voilà. Donc, comment on fait ça? Est-ce que tu parles du premier? Je parle du premier, on échange qui est... OK, on parle de celui qui est le plus populaire. Le plus populaire. En premier. Ethereum. C'est parti. ETH. Donc, moi, personnellement, j'ai quand même un grand coup de cœur pour ETH, particulièrement à cause de Vitalik qui se trouve derrière. Vitalik, pour moi, c'est un génie. Vitalik, c'est le génie de la crypto. C'est un homme avec énormément de ressources, ici aussi, très fort, très fort. Son cerveau est alimenté par le Red Bull. Non, son cerveau est avec du Red Bull puis connecté sur un blockchain. Ouais, c'est ça. C'est mi-humain, mi-mutant. Mais il est extrêmement fort et c'est pour ça que j'aime beaucoup Ethereum. C'est pour ça que j'adore en fait ETH, j'adore Ethereum. C'est un projet absolument incroyable et tout le monde veut toujours être Ethereum. Tu vois, à chaque fois, tu vas entendre tel projet, c'est le ETH killer. Ce projet-là va remplacer ETH. Tous les projets veulent être aussi gros que ETH. Mais non. Mais qui est capable de prendre et de gérer les défis que ETH a? Ça, c'est la question. Ça, c'est une autre histoire. Ça, c'est une autre question. Sans nommer le projet, il y a déjà un autre projet, là. Son propre blockchain qui prend énormément d'ampleur. On n'est pas là pour en parler, fait que je ne vais pas le nommer. Pas aujourd'hui, sinon on ne va jamais finir. Mais ETH, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est qu'actuellement, c'est le plus grand projet après Bitcoin. C'est le plus grand projet de contrats intelligents. On avait déjà expliqué les contrats intelligents. On en a parlé, je pense, il y a 2 podcasts. On en a parlé aussi. Sur plusieurs podcasts. Sur plusieurs podcasts. Alors, c'est vraiment, pour moi, ETH, c'est Google. Prenons Google et tout ce que Google fait. ETH, c'est le Google de la cryptosphère. Ce qu'il faut comprendre, premièrement, c'est que là, il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé mais Sam, j'ai vu des machines pour miner de l'Ethereum et puis je veux savoir est-ce que j'achète la machine ou pas. OK, stop. Non. Premièrement, ETH est en train de devenir, donc, avec la mise à jour de ETH 2.0, un POS, Proof of Stacking, et non plus un Proof of Work. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne pourra plus miner de l'Ethereum. Il va falloir le stacker. Attention numéro 2. Vous pouvez présentement stacker de l'Ethereum à différents endroits. Il y a des 5%, 6%, 7%. Faites vos recherches. Mais vous pouvez miner de l'Ethereum à différents endroits. Ce qu'il faut savoir, c'est que si présentement vous minez de l'Ethereum, tant que la sortie officielle d'Ethereum 2.0 n'est pas complète, vous ne pouvez pas le retirer. Ça veut dire que si maintenant tu arrives et tu mets 100 Ethereum, j'espère que vous allez tous mettre 100 Ethereum. Si tu arrives et tu mets 100 Ethereum et que tu veux retirer ton 100 Ethereum dans 4 mois, tu ne peux pas. Il faut que la mise à jour de Ethereum 2.0 soit finie. Donc, tous ceux qui stackent avant la fin de Ethereum 2.0, juste soyez conscients que vous ne pourrez pas retirer votre Ethereum tant et aussi longtemps que la mise à jour officielle d'Ethereum 2.0 n'est pas finie. Une fois qu'elle va être finie, c'est du stacking régulier, tu peux en mettre, tu peux en enlever, c'est pas un problème. Mais si le but, en fait, c'est on va dire,
hodl, hein, de Ah oui. conserver ta crypto sur le long terme pour 5, 10, 15, 20 ans, à ce moment-là, ça À pourrait ce être moment-là, une c'est une correct. très bonne option. Hein. On s'entend, Ouais, oui, oui. tu stacks, tu te casses plus la tête, t'attends, tu reviens dans quelques années. Puis, Ouais. Ce que tu gagnes, c'est tu le ça. restack, Et tu fais de voilà. l'intérêt sur de l'intérêt. C'est Et ça. il faut réaliser que la force du stacking, c'est quand même quelque chose d'hallucinant parce que si on le met sur le long terme, disons que moi, je sais pas, disons que je stack 10 Ethereum et je fais 10% par année. Mais il faut réaliser que 10% par année, c'est sur 5 ans. On va juste prendre 5 ans. C'est pas long, 5 ans. C'est le temps de faire ton secondaire. 5 ans, tu viens de faire 10% par année, tu viens de faire 50%. Sans compter si tu remets l'intérêt, ce qui fait de l'intérêt composé. Fait que tu viens de faire 5 Ethereum sur 10. Ça veut dire que 5 ans plus tard, ton 10 Ethereum est rendu 15 Ethereum. Tu as fait minimum 5 Ethereum. Tu t'es rendu de 10 à minimum 15. Pourquoi minimum 15? Parce que comme j'ai dit, si tu prends tes intérêts et que tu les remets, ben ça va être plus. Alors, tu peux littéralement avoir fait 5 Ethereum en 5 ans. En faisant quoi? Rien à part stacker. À part juste attendre. Ton Ethereum. Et là, on parle d'Ethereum, mais on en a parlé au dernier podcast. Il y en a plein de projets comme ça qu'on peut stacker. Mais Ethereum, c'est vraiment ce qu'il faut comprendre. C'est le Google, d'après moi. Et il faut réaliser qu'ils se sont rendus jusqu'à où ils se sont rendus en étant un POW. Là, maintenant, ils vont devenir un POS, un Proof of Stacking. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que 2022, 2023, pendant qu'on va être fort probablement dans un marché baissier, eh bien, ils vont être en train de devenir un POS. Ils vont finir la mise à jour d'Ethereum 2.0, ce qui veut dire que littéralement, au prochain bull run qui est censé être environ en 2025, Ethereum c'est presque sûr que va être un POS. Et là, on voit que présentement, Ethereum, je n'ai pas regardé il était à quel prix, mais je pense que la dernière fois que j'ai regardé, il était à 3200. Et là, il est à 3200 présentement en 2021, septembre, en étant pas encore finalisé comme POS. Imaginez, il va être où en 2025 quand ça va être un POS? Ça va être fou. Ça va être fou, c'est un truc de malade. Les gens ne réalisent pas, là. Les gens ne réalisent pas. Pour moi, je ne serais pas étonné qu'éventuellement, Ethereum devienne plus utilisé et que son market cap dépasse celui de Bitcoin. Ouais. Est-ce que ça veut dire qu'il va être meilleur? C'est ce que tu me disais la dernière fois. Exact. Est-ce que ça veut dire que Ethereum va être meilleur que Bitcoin? Non, pas du tout. Est-ce que ça veut dire qu'Ethereum va valoir plus en termes de chiffres, en termes d'argent que Bitcoin? Non, pas du tout. Ils ont deux utilités différentes. Ouais, mais c'est complètement différent. Bitcoin, justement, il est fait pour être un refuge, pour être une valeur sûre, pour être dans le fond, j'ai oublié le terme. Une valeur comme l'or, j'ai oublié le terme. Une valeur refuge. Une valeur refuge, voilà. En fait, c'est ce que j'ai dit. Ouais, c'est exactement ce que tu as dit. Donc voilà, pour être une valeur refuge. Tandis qu'Ethereum est fait pour être utilisé. C'est un Google. C'est comme un Google, mais de la cryptosphère. Alors moi, honnêtement, voir Ethereum dépasser le market cap de Bitcoin, ça ne m'étonnerait pas parce qu'il va être plus utilisé, parce qu'il est fait pour ça. Alors, après, ce n'est pas un combat qui est meilleur que qui. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Les deux, moi, je suis dedans et les deux, je les adore. C'est juste en parlant de progrès potentiel, Ethereum, c'est quelque chose de fou. Et là, tu n'auras même plus besoin de miner. Tu n'auras plus besoin d'avoir une machine qui fait du bruit, qui coûte de l'électricité, qui est chaude, que tu dois gérer, que tu dois acheter des... Non, mais tu fais juste le stacker. Alors ça, c'est clairement un projet crypto que beaucoup de gens connaissent, mais ne comprennent pas ou ne connaissent pas vraiment. Parce que Ethereum fait juste commencer. C'est le début. Mais ce n'est pas un conseil financier. Bien entendu. On passe au deuxième projet. On passe au deuxième. CRO. CRO. Crypto.com. Et voilà. C'est, dans le fond, Crypto.com ont leur propre blockchain, ont leur propre projet appelé CRO. Okay? Et le CRO, aussi appelé CRO, c'est un de mes projets préférés. Crypto.com, honnêtement, leur marketing est à un autre niveau. Il faut comprendre quelque chose. Il y a beaucoup de projets crypto qui ont des geeks. Il y a des geeks derrière le projet crypto. Et ces geeks-là savent créer un bon projet. Mais vous savez ce qu'ils ne savent pas? Comment faire du bon marketing,
quand lancer le projet, comment attirer les investisseurs. Alors oui, tu as un beau projet, mais tu n'as pas d'argent. C'est une des raisons aussi qu'on expliquait dans le podcast sur l'analyse fondamentale, dans lequel justement on partage un fichier d'analyse. Donc, si vous voulez, dans le lien dans la bio d'Instagram, ben, le fichier d'analyse est là pour être téléchargé. Mais justement, c'est important de prendre le temps d'analyser complètement le projet en profondeur et surtout son équipe pour être sûr que justement, comme tu dis, tu peux avoir la meilleure crypto, mais si tu n'as pas le marketing nécessaire en arrière, ben ça ne veut pas dire que tu vas launcher. Et à l'inverse, tu peux avoir le meilleur marketing, mais si tu n'as pas un bon projet crypto, tu vas faire un pump and dump. Tu vas monter, descendre et c'est fini. Et CRO, ben, ils ont tout. Ils ont des génies, ils comprennent l'industrie, ils comprennent ce que les gens recherchent, ils comprennent le marketing. CRO, ils sont, comme on dit en anglais, on point. On point. Ils sont à point. Ils sont à point. Comme un steak quand tu l'ouvres et puis c'est médium saignant, là. Moi, je bouffe ça saignant, mais bon. Voilà, bon. Chacun le mange comme il le veut. L'important, c'est que crypto.com, on le mange de la même façon. Voilà. C'est comme ton sirop d'érable sur ta crêpe. Si tu n'as pas de sirop d'érable dans ton pays, viens au Canada, tu sais pas ce que tu manques. Ouais. Mais c'est ton là, aucun Canadien va me contredire. C'est ton sirop d'érable sur ta crêpe. OK? Ouais. Et ça, c'est vraiment crypto.com, c'est parce que vous allez voir que tout ce qu'ils font, c'est toujours au parfait moment. Dernière fois qu'ils ont burn des tokens, qu'est-ce que ça veut dire burn? C'est-à-dire qu'ils ont brûlé, ils ont détruit des tokens. Pourquoi? Pour que il y en ait moins en circulation, comme on a expliqué à plusieurs fois. Mais ils l'ont fait au moment parfait. Je veux dire, côté psychologie du marché, côté marketing, côté tout, c'était au moment parfait. Ces gars-là sont trop forts et leur marketing est super poussé sur leur carte Visa, leur carte Visa Crypto.com qui donne des 1% de cashback, 2%, 3%, jusqu'à du 8% de cashback. Ça veut dire que tu vas acheter quelque chose, là, ça te coûte $100, puis ils te redonnent $8, puis ils te redonnent $8 en CRO. CRO que tu peux stacker sur du 10%, qui t'amène d'autres CRO que tu restacks. Non, mais je veux dire... Puis en plus, tu as Spotify puis Netflix gratuitement. Et en plus, tu as Spotify et Netflix gratuitement. Et ils te le remboursent en quoi? En CRO. Et là, il y a des gens qui me disent, ouais, mais ça, moi, si je ne veux pas me le faire rembourser en CRO. C'est correct, tu reçois tes CRO, mets-les en USDT, en USDC, et change-les en dollars canadiens directement. Et voilà. Mais de toute façon, c'est un truc de malade. Tu le paies déjà avec, si on regarde juste ça comme ça, tu le paies déjà avec ta carte Visa actuelle. Donc, continue de le payer, fais juste accumuler les CRO puis de les restacker. Et ce qu'il faut réaliser, c'est que... Non, c'est pas un conseil financier. Et ce qu'il faut réaliser aussi, c'est que là, Crypto.com ont un partenariat officiel avec Visa, qui est quand même une grosse compagnie. Visa, si vous ne connaissez pas, c'est gros. Ouais, c'est très gros. C'est une grosse compagnie. Et il y a les cas... Moi, ça, c'est un des trucs que je trouve, mais ils ont tué la game, OK? Voilà, on se donne un peu de hood. Ils ont tué la game. Ils ont tué la game parce qu'il y a des cartes Binance, il y a toutes sortes de cartes, mais les cartes crypto.com CRO, super simple à utiliser. La tokenomie derrière est super fort parce que les gens sont obligés de stacker pour recevoir la carte. Ouais, la carte te donne... Le marketing est juste c'est un truc de fou. Ouais. C'est un truc de fou. Et crypto.com, moi, je pense que c'est le genre de projet qui, 5, 8, 10 ans, ça va être comme les grosses banques, quoi, comme Bank of America, mais ça va être le même principe, mais ça va être crypto.com. Et en plus, il faut dire qu'ils ont un bon nom, hein, crypto.com. Je veux dire, côté marque, ils ont tout pensé. Hein. Et je vous dis, moi, personnellement, je l'utilise, j'ai leur carte et vraiment, ça marche super bien. Peu importe t'es où dans le monde, c'est une carte Visa. Tout est instantané, tu vois toutes tes transactions, tu vois ton cashback instantané et tu peux stacker ton CRO pour tu sais, comme on parlait de stacking au dernier podcast, tu peux aller dans le crypto.com exchange, l'échange de crypto.com sur ton ordi et tu peux stacker là et quand tu stacks, il te donne d'autres avantages pour trader en plus de te donner 10% annuel. Et si tu utilises la carte, comme j'ai dit, ben, tu as des cashbacks. Tu as, exemple, un 5% de cashback. Cet argent-là, tu as des cashbacks sur ton Spotify. Bon, tu as plein d'avantages. Mais dites-vous, juste avec les cashbacks sur Spotify, Netflix, Airbnb, le cashback de 5%, par exemple, dépendant de la carte, tout cet argent-là, tu peux aller le restacker.
Puis là, tu es en train de faire du stacking sur du Il faut être cashback. fou pour pas prendre conscience Ouais. de cette Alors, opportunité-là. côté stacking et côté projet, CRO, tout ce que vous avez besoin, c'est d'aller faire des recherches dessus. Vous allez C'est comprendre ça. l'ampleur du projet. Honnêtement, ils sont hyper forts. Et puis voilà quoi. Juste assurez-vous de faire attention parce qu'il y a plusieurs fausses applications ou faux sites web qui les Ouais. copient pour vous Ouais, voler. malheureusement. Donc ça, c'est quelque chose de faire attention, de vous assurer d'être sur le vrai crypto.com. Donc voilà, Ethereum, crypto.com. Maintenant, OK. Vas-y, Je vas-y. vais prendre une gorgée d'eau pour celui-là. Honnêtement, je vais pas dire que c'est mon préféré, mais c'est mon préféré. Non, c'est pas vrai. C'est quand même vraiment... tous ces projets-là, je les aime beaucoup, mais c'est un de mes préférés. J'en parle tout le temps. C'est, pour ceux qui me connaissent, VeChain. VeChain. Ouais, le prochain V-E-T. aussi. Le prochain aussi, moi, je l'aime bien. Ah oui, le prochain aussi Je est suis solide. content que tu l'aies amené dans l'idée de le partager parce que, ouais. Le Je l'aime prochain bien. aussi, il est solide, ouais. Ouais. Mais VeChain, ce qu'il faut comprendre, premièrement, c'est que c'est un proof of authenticity. Donc ça, on entend moins parler, on entend Ouais. proof of work, proof of stacking. VeChain, c'est un proof of authenticity. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est preuve d'authenticité. Ouais. C'est Et simplement de vérifier exactement. l'authenticité. J'imagine, mon cher JP, que tu connais Louis Vuitton. Ah ouais, je connais Louis Est-ce Vuitton. que tu connais Moët? Ouais, je connais aussi. Et Hennessy. Hennessy aussi. Eh bien, il y a une compagnie qui s'appelle LVMH. En fait, c'est la même compagnie, c'est le même CEO, hein, on l'explique pour nos auditeurs. Et LVMH, c'est la plus grande marque de luxe au monde. En gros, c'est Louis Vuitton, Moët, Hennessy. C'est le même CEO. Le gars, il rigole pas. Et LVMH, Louis Vuitton, Moët, Hennessy se trouve derrière VeChain. En gros, ce que VeChain fait, comme le nom le dit, hein, Proof of Authentication, c'est de l'authentification. Exact. Disons que moi, on fabrique le sac Louis Vuitton ou la bouteille de Hennessy ou peu importe, mais on va prendre un sac Louis Vuitton pour l'exemple. On voit que le sac est créé. Dans le blockchain de VeChain, on va voir où les tissus ont été pris, qui l'a créé, à quel magasin ça a été vendu. Maintenant, je te vends le sac. Dans le sac, il va y avoir un code QR. Tu vas prendre ton application VeChain, tu vas scanner le code QR et ça va te dire si c'est un vrai ou si c'est un faux. Autant C'est pour fou, là. Hennessy, ouais, que tous les trucs Louis Vuitton. On va un peu plus loin. Disons que moi, c'est ça, j'en fais des faux puis je te le donne. Premièrement, il n'y a pas de code QR, c'est directement un faux. Deuxièmement, tu scannes le code QR, c'est un faux, ça va devenir en rouge, boum, faux. C'est malade. Alors, imaginez pour des compagnies de luxe à quel point c'est fort. Et là, beaucoup de gens, des fois, me disent oui, mais est-ce que c'est toujours. Écoute, si je t'avais dit il y a 20 ans, JP, est-ce que tu veux investir dans LVMH? En sachant ce que tu sais maintenant, est-ce que tu aurais investi il y a 20 ans dans Louis Vuitton si tu savais ce que tu sais maintenant? Qui l'aurait pas fait? Non, c'est ça. Qui l'aurait pas fait? Je pense que LVMH sont rendus à 680 € le share en bourse. Mais là, il y a une compagnie comme ça qui travaille directement avec eux et qui permettent d'authentifier les choses. C'est un truc de fou. On va aller un peu Ça plus va loin. éliminer la contrefaçon. Complètement. Là, Complètement. grandement. Complètement. Et VeChain, ils ne travaillent pas juste avec Louis Vuitton, Moët, Hennessy. Ils sont en train de faire des partenariats avec d'autres grosses marques et même des gouvernements, mais on ne va pas Ouais, rentrer non, c'est là-dedans. ça. Mais c'est un truc de malade. Disons même, on va un peu plus loin. Moi, je vole le sac à quelqu'un. Boum, je lui vole son sac. Je voyage, je viens de voir ici à Montréal, j'arrive de Paris avec le sac. J'essaie de te le vendre parce que toi, tu veux l'acheter à ta copine. Mais dans le blockchain, on voit qu'il n'y a jamais eu de transaction. Tu vas pouvoir scanner le sac et ça va voir l'erreur et ça va te dire voler. C'est un truc de malade. Ouais, c'est fou. Tu vas voir si c'est un vrai, tu vas voir si c'est un faux, tu vas pouvoir voir si ça a été volé. Tu vas tout pouvoir voir parce que c'est dans le blockchain. Ça, c'est... Je pense que je vais m'arrêter là parce que si Ouais. je continue sur VeChain, là, je Puis suis en comme train on de expliquait m'exciter. justement sur la blockchain, ben justement, tout est traçable et rien ne peut être effacé. Exact. Rien peut Donc là, être c'est fou, effacé, rien peut être Ouais, transformé. donc c'est sûr qu'aussi avec ce qui se passe actuellement au niveau de la blockchain, puis des codes, etc. Ben, ouais. Ça, c'est une autre histoire. Ouais. Mais voilà, Ouais, VeChain. C'est ça, VeChain. Puis VeChain, il y a j'aime bien certains endroits où tu peux le stacker pour du... Puis c'est pas grand.
au moment où on en parle, là, c'est pas très gros, c'est du 2-3%, mais il y a certains endroits où tu peux le stacker pour du 3% et il te donne aussi 1 ou 2% de VTOR. Je vous laisserai aller lire c'est quoi le VTOR, c'est en lien avec le VeChain. Donc, c'est sûr que c'est pas le stacking comme de l'Ethereum ou du CRO, mais disons que c'est un projet C'est un projet qui a énormément de potentiel, à mon avis, sur le long terme. Ah oui, oui. Ah oui, ça, c'est le genre de projet que tu regardes sur 10 ans. Puis qui est probablement justement sous-estimé à l'heure actuelle. Ah oui, carrément. Ouais. Un peu comme le prochain projet, Chiliz. Chiliz, notre fameux Chiliz. Ah, les Européens, ils adorent Chiliz et je les comprends. Chiliz, bon, par où pas commencer? Chiliz, en gros, c'est un projet qui ont créé des fan tokens. Donc, disons que c'est une application. Et dans l'application, vous pouvez acheter des fan tokens, par exemple, du Paris Saint-Germain, l'équipe de foot ou de soccer. Comme ça, tout le monde me comprend, peu importe où vous êtes où dans le monde. Donc, vous savez, le Paris Saint-Germain, une des plus grandes équipes professionnelles de soccer ou de foot, peu importe comment vous appelez ça. Eh bien, tu vas pouvoir acheter des fan tokens. Et qu'est-ce que le Paris Saint-Germain va faire? C'est exemple dire, on veut changer les couleurs de notre autobus. Et là, ils vont envoyer un sondage. Est-ce que vous aimez mieux A, B ou C? Ça te donne un droit de vote. Exact. En fait. Et là, tu votes avec des fan tokens pour la couleur du bus. Et c'est ça l'économie et l'utilité derrière le projet. Et j'avais quelqu'un qui m'avait dit, ouais, mais là, s'ils ont le droit de vote, ils ont trop de décisions, pourquoi l'équipe ferait ça? Mais c'est faux parce que c'est comme si je te dis, est-ce que tu aimes mieux le chandail rouge ou bleu? Eux, à la fin, ils s'en foutent. Ils font juste demander à leurs fans et les fans vont répondre. Les fans vont dépenser de l'argent et des fan tokens pour pouvoir voter. Et à la fin, s'il y a plus de fans qui ont voté pour le bus numéro B, ben c'est ça qu'ils vont faire. Puis en ce moment, on s'entend que aussi leur marketing est en train de grandir. Là, c'est vraiment bien ce qui se passe. Là. Leur marketing est énorme. Là, ils ont des partenariats officiels avec Paris Saint-Germain, avec les villes, là, avec Munich, avec Madrid. Ils ont un partenariat avec la UFC aussi. Ils ont un partenariat avec plus de 20 grosses équipes de foot en Europe, plus d'une dizaine en Amérique latine, la UFC. Et quand je parle de grosses équipes de foot, c'est vraiment... l'équipe de Paris, l'équipe de Madrid, l'équipe comme Barcelone, comme Munich, comme c'est un truc de malade là, c'est un truc de malade et voilà. Et en plus, eux, ils sont allés à un autre niveau parce que bon, il y a toutes sortes de choses. Là, moi, j'ai parlé des fan tokens, mais c'est énorme. Il y a énormément de choses que vous pouvez faire. De toute façon, vous pouvez installer l'application et voir à quoi ça ressemble. Mais ils ont poussé ça à un autre niveau. Ils ont fait une carte Visa, exemple Paris Saint-Germain. Alors là, quand tu vas payer avec ta carte Visa Paris Saint-Germain pour tous les événements reliés au Paris Saint-Germain, tu vas avoir des rabais et tu vas avoir des cashbacks en quoi? Fan token du Paris Saint-Germain. Et plus tu utilises ta carte, plus tu utilises tes fan tokens, plus tu montes dans les rangs des super fans du Paris Saint-Germain. Et là, tu gagnes des choses. Et il y a même des fois où c'est genre, je pense qu'il y a un prix à un moment, c'est comme loge VIP, tu vas voir les joueurs, ils te signent... ils te donnent un gilet, ils te le signent et tout. En tout cas, ils ont tué ça. Ça, je savais pas. Ah ouais, ils ont tué ça. Honnêtement, Chiliz, ils sont super bien connectés aussi. Ouais. Voilà. Donc, un autre gros projet. Donc, les 4 pépites du podcast, les 4 pépites du jour. Projets qui ont énormément de potentiel, d'après moi, à long terme et même voire très long terme. Ouais, 100%. C'est sûr que ETH, ça reste comme un projet de base, de cœur, si je peux dire. Ouais. Mais dans les 3 autres projets, là, pour être 100% honnête, c'est vraiment des projets que j'adore, puis que je vois sur le très, très, très long terme avec un plus grand potentiel de ce qui est vu actuellement. Encore une fois, il faut vraiment voir dans le futur par rapport à ce qui est présentement. Puis, ouais, absolument. Ouais. Moi, je pense que Ethereum, CRO, VeChain et Chiliz, au moment où on se parle, sont extrêmement sous-évalués en cette année 2021. Et ce qu'on va voir en 2025 et après 2025, ça, par rapport à ce qu'on voit maintenant, ça va être une blague d'après moi. Mais encore une fois, faites vos propres analyses, tirez vos propres conclusions. Exact. On n'est pas là pour donner des conseils financiers. Et voilà. Puis sur ça, n'hésitez pas à nous suivre, Learn and Earn Crypto Podcast sur Instagram, sur YouTube.
Puis, shoot out à Balado Studio. N'hésitez pas à les suivre également. Yes, les meilleurs. Donc, on se dit au prochain podcast. À la semaine prochaine. Absolument. On se voit la semaine Super. prochaine, JP.